Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine je vous embarque avec moi parce que je vais démarrer un nouveau shoot. En réalité j'en ai plusieurs cette semaine, mais je me suis dit que celui-ci était intéressant. Pour ceux qui débarquent dans cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Carole, je suis photographe et vidéaste de marque, basée en Afrique du Sud à Cape Town depuis 15 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, produit super intéressant puisque je vais travailler avec une marque extrêmement connue en Afrique du Sud. C'est une très très grosse marque, ça s'appelle African Extract. Et c'est l'équivalent, je dirais, de Nivea en France. Donc tout le monde connaît leurs produits, c'est assez abordable niveau tarif. On les retrouve en supermarché mais aussi en parapharmacie. J'ai déjà travaillé avec eux plusieurs fois et là ça faisait un petit moment qu'ils m'avaient rien envoyé, donc je suis très très contente. Ils m'ont envoyé toute une gamme de produits, mais ils veulent que je mette l'accent principalement sur ces deux produits. En l'occurrence c'est un sérum anti-tache et une eau micellaire. Donc le brief est assez clair, il faut mettre l'accent sur l'effet vitamine C. Donc je suis allée ce matin chercher des oranges et je vais m'atteler à du découpage et mettre en place quelques premiers setups et vous montrer tout cela. Ok, donc de 1, j'avais froid. De 2, je me suis arrêtée dans mon découpage parce qu'avant de découper trop d'oranges, je voulais faire un truc que j'ai vu sur Pinterest, une inspi que j'ai vue sur Pinterest, que je trouve hyper sympa. C'est d'utiliser le filet des oranges et avec les oranges à l'intérieur et mettre les produits et essayer de faire une photo comme ça. Donc je vais faire ça tout de suite. Hop. Donc la difficulté là, c'est que le produit soit quand même relativement visible. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de les placer correctement, c'est pas évident, dans mon filet et peut-être ensuite faire une petite ouverture pour qu'on voit le produit sans que ce soit trop ouvert pour pas que le produit ou les oranges s'échappent. Chut! 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 C'est lourd. Ok, donc j'ai fait plusieurs essais. J'ai mis ma softbox parce que je veux pas trop avoir l'ombre de mon bras sur la prise de vue. Et depuis tout à l'heure, j'essaye de faire des essais avant de couper mon filet. Parce que une fois que je l'aurai coupé, j'aurai plus trop de chance. Chut! Et je pense que je suis à peu près calée là sur le réglage et ensuite je verrai en post-prod comment j'arrange tout ça. Ah là là, c'est pas facile. J'ai peur d'avoir coupé le filet un peu trop fort. Donc là, je suis un peu surexposée. Là, c'est un peu trop... Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un tout petit peu comme ça et je vais vraiment essayer d'orienter les deux produits vers ma lumière. Là, j'ai fait un petit setup hors caméra parce qu'on a été coupé. Donc, j'ai placé une orange pleine à l'arrière du produit, une moitié et quelques tranches.
Ce que je vais faire ici, c'est ajouter des ombres. Donc là, vous voyez, j'ai placé, attendez. Donc là, j'ai placé un réflecteur de lumière de ce côté, mais aussi de ce côté, parce que vous allez voir la différence sur le produit. Là, j'ai mon réflecteur de lumière en place. Si je l'enlève, vous voyez le résultat. On a une ombre qui ne nous va pas du tout. Donc là, je place mon réflecteur de lumière. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'ajouter une ombre sur le dessus, ici, et une autre devant, mais qui ne prenne évidemment pas mon produit. Voilà, je veux placer l'ombre un tout petit peu devant et un peu derrière mon produit. Shoot! Et je vous montre le résultat final. Salut tout le monde, on est le lendemain. Je me suis arrêtée un petit peu précipitamment hier et surtout pour une bonne raison, c'est que je me suis trouvé des nouveaux bureaux. Donc je suis trop contente. Vous ne voyez jamais trop cette partie-là du studio parce que justement je la trouvais un petit peu momoche. Mais je vous remets une image là de comment c'était hier encore. Et là, j'ai trouvé ces deux grands bureaux très larges d'occasion, seconde main pour être honnête. Et je les ai installés de cette manière parce que malheureusement avec ma porte coulissante là, c'était un petit peu, les mettre les deux à côté, c'était un petit peu trop grand. Mais du coup, vu que mon assistante n'est là qu'une journée par semaine, je me suis dit que c'était OK comme station de travail quand elle était là. Et pour le reste du temps, ça me prend pas trop de place. Et surtout, moi, en revanche, j'ai un bureau digne de ce nom. Donc, je suis trop contente. J'ai mis mes étagères comme ça. Il faut que j'organise un petit peu les rangements. J'ai d'autres nouvelles choses qui vont arriver. Mais du coup, je suis hyper bien installée. Donc, voilà, on va pouvoir démarrer le shoot. Je vous emmène sur un setup un petit peu particulier. Je vous montre ça. Alors, je vais reprendre mes petites étagères dont je vous ai parlé il y a une semaine ou deux. Hop, et je vais essayer d'organiser. Ah, ça n'a pas marché. Ok, donc je vais surélever ici. Je vous explique l'idée, c'est que je voudrais avoir comme une espèce d'escalier. Mais je n'ai pas ce genre de props. J'en vois là chez Propsyland et tout. Ils ont des fantastiques escaliers. Mais, peut-être j'ai ceux-là. Regardez, juste à côté, j'ai ceux-là. Peut-être que c'est pas mal. Ceux-là sont en acrylique transparent. Donc c'est pas mal du tout. Donc peut-être ceux-là, ça ira mieux. De toute façon, je ne veux pas qu'on voit les étagères en dessous. Vous allez comprendre. Je veux juste avoir comme une espèce de forme d'escalier. Ouais, en fait, ceux-là, ils sont parfaits parce que du coup, je peux faire des marches un petit peu plus grandes. Donc l'idée va être de positionner... comment je vais... Est-ce que... Ouais. De positionner les deux produits, donc les deux produits au centre de la mise en scène. Et ce que je vais faire, c'est aller positionner des oranges un petit peu de partout, tout autour. Pour donner cette impression que les produits sont complètement, sont au milieu, se trouvent au milieu d'une pyramide d'oranges. Donc je vais essayer d'organiser ça. Évidemment, je vais être obligée de couper un petit peu plus d'oranges que ce que j'ai là, mais c'est pas un problème. Et je vous montre le résultat. Donc là, c'est pas mal. En revanche, il me manque des éléments là.
le fait que mes étagères aillent comme ça, je voudrais un peu l'inverse. Donc je vais essayer de rajouter un petit peu plus d'orange de chaque côté. Ok, donc je vous montre ce que ça donne du point de vue du téléphone. Donc là, j'ai retourné mon téléphone parce que j'ai envie d'avoir une prise de vue par le haut. Donc ce que je fais, c'est que je mets pour que mon objectif soit en bas, le plus proche de ma table, et que je puisse un petit peu incliner comme ça la prise de vue, et je trouve que ça donne cet effet de grandeur. Donc il reste quelques petits trous à droite à gauche, surtout on voit de la pâte à fixe un petit peu, mais ça c'est pas un problème, je pourrais toujours l'enlever au montage. Et je vais surtout essayer d'apporter de la lumière ici sur le produit grâce à mon réflecteur que je vais positionner sur le côté, et je vous montre le résultat final. Chut! Et du coup, j'en ai profité pour faire une deuxième mise en scène. J'ai gardé le setup de base et j'ai rajouté le reste de la gamme de produits pour faire une... Désolée, c'est mon alarme, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. J'ai rajouté le reste de la gamme de produits pour faire une prise de vue globale avec tous les produits, et j'ai rajouté une ombre au-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Salut à tous, on est le lendemain, je reprends le shoot pour ma gamme Vitamine C et je voulais vous montrer un setup intéressant et aussi un petit peu le fonctionnement. Donc là, typiquement, en fait, j'étais en train de rechercher des inspirations pour les vidéos parce qu'il va falloir que je fasse des vidéos, et je suis tombée sur cette vidéo et je me suis dit, mais vous voyez, il y en a une autre ici. Je me suis dit, mais quelle bonne idée, en fait. Ah bah, vous voyez, il y en a encore une ici. De mettre la pipette du sérum directement au cœur de l'orange. J'adore l'idée, donc j'ai envie de m'en inspirer. Donc voilà mon petit setup. Donc ce que je vais faire, voilà, je mets un petit peu de pâte à fixe derrière mon orange pour qu'elle tienne un peu dans la position que je souhaite. Et j'ai tout simplement, voilà, inséré la pipette comme ça au cœur de l'orange. Non, je ne vais pas tenir. Hop. Et je vais garder la bouteille derrière comme ça. Je vous montre ce que ça donne. Là, je vous montre un petit peu. Donc, je retourne mon téléphone parce que j'ai un peu envie d'avoir cet angle de vue pour bien voir la bouteille là de haut en bas et la pipette plantée dans l'orange. Et vous voyez, le fait d'avoir mis mon papier comme ça un petit peu en curve, je sais pas comment dire, en curve, ça donne un effet de lumière assez sympathique. Ce que j'ai fait à côté, je vous montre. J'ai ajouté un miroir ici dans lequel va se refléter ma lumière. Je vais vous montrer un plan large. Et du coup, ça me permet d'obtenir une lumière super intéressante, un ajout de lumière sur mon orange, alors que attendez, j'enlève mon téléphone. Voilà. Regardez, je vous montre un petit peu plus correctement. Voilà. Là, j'enlève le miroir, donc vous voyez, l'orange n'est pas super bien éclairé. Et quand j'ajoute le miroir, on a cet effet de lumière qui nous permet de... Je vais peut-être même un peu l'asperger d'eau
pour qu'elle soit un peu perlée, un peu juteuse, pour ajouter ce côté très frais, et je vais même essayer, je vois là il y a une petite bulle qui remonte dans la pipette du sérum, peut-être faire un plan vidéo aussi. Donc là je suis en train de faire des plans vidéo pour monter un Reels pour la cliente. Donc j'ai fait plusieurs plans, je vais vous montrer le résultat final. Et là ce que je voudrais faire, c'est mettre ma bouteille de sérum comme ça sur le... J'ai pris un cure-dent parce que je me disais pour tenir, mais en fait il n'y a pas besoin. Ouais, non, j'ai absolument pas besoin du cure-dent. Peut-être garder le reste des oranges comme ça. Et je vais faire un plan serré puisque je ne peux pas mettre de main, enfin d'éléments humains dedans. Et ce que je voudrais faire, voilà, j'ai mon verre d'eau là et avec ma pipette, je vais venir balancer comme si c'était du sérum qui coulait. Mais je vais faire un plan très serré. Je vous montre le résultat final ici.